Les affreux Jojo. Essayez l'humour à plusieurs. Continuons notre petit tour de table des affreux Jojo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jérôme Delarue. Eh ben t'as pas peur, toi. Alors, on va faire la blague à Titi. C'est moi qui dirige, je fais ce que je veux. Attends, je vais me lever pour être au plus près. Alors, Jérôme Delarue, alias... Voilà, je te laisse ma place, Jérôme, alors. Moi, je vais partir. Elle est ouverte, elle est encore ouverte à la pharmacie. Virginie, appelle la NPE, s'il Oui. te plaît, pour passer une annonce. Julie, c'est qui le médecin de garde? Alors, Jérôme Delarue, alias Jérôme, oui, parce qu'au départ, je trouvais ça classe de dire alias, mais il n'a pas de, il a pas de surnom. Bichon. Et c'est ma chronique ou la tienne, celle-là? Oui, mais bon. Alors, tu te tais, s'il te plaît, hein, sinon je demande à Jérôme de t'en coller une. Alors, Commencez dans le feuilleton à la colle. Toi, tu fermes ta gueule. Si. donc Jérôme est né un jour, quelque part, tout le monde en conviendra. Comme son nom l'indique, il est le fils de Francis Huster et de Raymond Delarue. Alors qu'il hérita de l'humour du second, le premier lui laissa son physique pour tout héritage génétique. Et oui, il arrive parfois que le destin soit capricieux et que l'on ait le tiercé dans le désordre. Ah, quel bizarre hasard se marre les fêtards paillards du bar, car encore il dort. Ah, Bobby Lapointe. Exactement. Mais lorsqu'il semble que tous les éléments sont contre vous, cela vous donne la force de surmonter bien des épreuves. Et c'est tout naturellement que Jérôme devint un élève modèle, bien qu'un peu tapageur, pardon. Bon, et après, il n'y a pas de mal à vouloir se faire un peu d'argent de poche, hein, mais passons. Il sortit premier des promos de prise unique, avec environ 1 heure d'avance sur Gertrude, représentante parfaite de la ménagère moyenne de moins de 50 ans. Mais voilà problème. Sachant qu'une ménagère de moins de 50 ans fait partie de la catégorie des ménagères de moins de 50 ans, et que l'on ne parle jamais dans les sondages et autres enquêtes des ménagères de plus de 50 ans. Questions au pluriel. Question 1. Quel est le budget mensuel de la ménagère de moins de 50 ans pour se faire le maillot ? Question 2. Sur 100 personnes, combien de gens n'ont surtout pas envie de se poser la même question en ce qui concerne les ménagères de plus de 50 ans ? Question 3. C'est un QCM, question à choix multiples. Qu'arrive-t-il à la ménagère pour que, passé 50 ans, plus aucun sondage ne s'intéresse à elle ? Alors A. Elle décède. B. Elle arrête de regarder L'amour est dans le pré et n'est donc plus considérée comme faisant partie de la société. Pas faux, pas faux. C. Elle arrête le ménage et renonce ainsi à son rôle de femme. D. Elle mange des spaghettis aux boulettes de viande au Liechtenstein. Alors je ramasse les copies dans 1 heure. Revenons à nos moutons. Jérôme est un bon gars. Pas un mauvais bougre, juste quelqu'un qui n'a pas forcément eu les bonnes cartes en main. Et malgré tout, il est là avec son sale caractère et râleur comme pas deux. Oh, quand c'est qu'on mange ? Qui a fini la bouteille ? On pourrait zapper la blague à Titi ? Bon. C'est pas vrai, Ça, c'est pas vrai. Ah non, ça, c'est pas vrai. Bien sûr. D'ailleurs, on va la faire juste après, prépare-toi. Non, c'est vrai que sur ce dernier point, son avis concorde avec le mien. Enfin non, avec celui de Raymond. C'est lui qui me l'a dit. Pour conclure, je dirais que si les affreux Jojo étaient un bateau, il serait notre ancre, car avec lui, on est toujours sûr de toucher le fond. Ah, mais tu finis sur une bonne note. Merci. Les affreux Jojo, c'est l'heure de la blague à Titi. C'est dans un restaurant, il y a... Oh, il me colle une angoisse à chaque fois. Incroyable. Il y a un jeu à la télé, il faut pas que tu y ailles, hein, le soir. Là. Tu sais, il pose des questions en toute vitesse et puis il faut répondre. Ah, Julien Lepers. Faut pas que tu y ailles, hein, parce que toi tu fais une Vous question. avez 40 secondes. C'est dans Bon, un- mais perdu. Bon, mais au revoir. Est-ce que c'est un rapport avec le sexe ? Non mais allô. Il est où mon verre? C'est bon. C'est dans un restaurant, il y a un garçon, le garçon demande à un client comment avez-vous trouvé le beefsteak ? Et le mec lui fait tout à fait par hasard en soulevant une frite. Putain, j'avais jamais entendu. C'est dis bien donc. ça. Ah bah ça tombe bien, maintenant c'est fait. Tu la connaissais toi, Jérôme ? Non. Tu la connaissais, Yann ? Ah moi, elle me désopile cette blague. J'avais jamais entendu cette histoire, c'est hyper nouveau. C'est vraiment le grand classique. Hein. Mais il a un petit bouquin où il les lit.
Incroyable. Non, C'est Raymond non. qui me l'a offert. Non, ça se voit pas qu'il les lit. C'est un gars qui s'interroge. Il se dit alors attends, voyons. Je suis entré dans ma profession en 1950. Bon, alors on est en 1976. Donc, voyons. De 1950 à 60, ça fait 10 ans. Ouais, c'est ça, 10 ans, oui, c'est sûr. De 60 à 70, ça fait 10 ans. Ensuite, de 70 à 76, ça fait... Alors, attends, il compte sur ses doigts. 71, 72, 73, 74, 75... Ça fait 6 ans. Donc, 10, 20 plus 6, ça fait 26. Eh ben oui, c'est ça. Ça fait bien 26 ans que je suis prof de maths. Et qu'est-ce que vous avez contre les enseignants aujourd'hui? Je sais pas. Je ne sais pas. Les affreux Jojo, best-of.